Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce 20e numéro déjà de T'es dans le match, votre émission 100% à Stade Brestois chaque lundi sur TBO et TB Sud en partenariat avec le Télégramme, avec un programme très riche cette semaine. Pour en parler aujourd'hui autour de ce plateau, Thierry Edier-Lasserre, journaliste au Télégramme. Salut Thierry. Salut Ludo, bonjour à tous. Et puis un abonné un peu particulier, figure bien connue des téléspectateurs de TBO, et puis figure du Stade Brestois également, Jackie Le Gall, vous l'aurez reconnu. Salut Jackie. Salut Ludo. Ça va bien? Content de revenir ici sur le plateau. Tu t'es pas perdu en venant? Non, j'ai mis le GPS, mais bon... Ça a un petit peu changé. Ça a un petit peu changé, c'est très bien, par rapport à 2009, quand on a commencé cette émission. Ouais, c'est ça, ça remonte déjà 15 ans. Pour compléter ce duo, nous serons également avec Nicolas Blanza, journaliste à ici Brésisel. Salut Nico. Salut Ludo, bonjour à tous. La voix est revenue, Nico, ça va mieux, c'est bon? Ouais, c'est bon, ça marche. Et allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, revenir sur la rencontre de samedi face au Paris Saint-Germain. Brest sévèrement battu 5-2 par le leader du championnat. Voilà qui nous amène à notre premier débat. Brest sort-il grandi de son match face au Paris Saint-Germain? Alors la question elle peut paraître étonnante au vu du résultat, mais pour ceux qui ont assisté à cette rencontre, ça a été un très bon match de football. Qui veut commencer? Oui, c'est un match comme les amoureux du football aiment voir, parce que ça a été pendant pratiquement toute la rencontre. Alors je crois qu'effectivement, tous les observateurs l'ont reconnu, le 5-2, il est sévère. Il y a 2 buts de marqués dans les toutes dernières minutes. Puis j'ai envie de dire surtout, le but accordé visiblement, alors qu'il y avait hors-jeu, a changé aussi pas mal la face du match. Le but du 2-1. Thierry, est-ce que Brest sort grandi de ce match? C'est vrai que le score est très sévère, je suis complètement d'accord avec toi Jackie, l'ambiance était assez extraordinaire et oui, moi je pense qu'il sort grandi de ce match dans le sens où l'attitude que cette équipe a montrée sur le terrain était vraiment positive. Ils sont vraiment restés, ils sont battus jusqu'au bout. Les 2 derniers buts, ils sont presque anecdotiques, et à tel point qu'on peut, d'une certaine manière, considérer qu'ils ont presque tenu tête à cette très belle équipe du PSG. Ouais. C'est une très grosse équipe qu'on a vue samedi. Nico. Oui, c'est vrai que sur le plan du résultat, on ne peut pas dire que Brest sort grandi, mais dans le contenu, il y a une égalisation à un partout. On dit toujours le 3e but est déterminant. Brest concède le 3e. Et le 4e but de cette partie est mené 3-1, a réussi à relancer la partie en réduisant la marque à 3-2 et elle frôle l'égalisation. Donc la tête de Mady Camara, si elle est 10 cm à l'intérieur du poteau, c'est potentiellement plus la même rencontre. C'est vrai que dans la performance, dans le caractère, dans l'ambiance, il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de ce match face au PSG. Tu parlais aussi de la prestation des Parisiens. Alors, que l'on n'aime pas le Paris Saint-Germain, il faut reconnaître... C'était solide quand même. Ouais. C'était très solide, ça allait très vite. On sent que le projet de jeu, là, il est en train de se mettre en place. Ce n'est pas spécialement une très bonne nouvelle en vue des 2 matchs qu'on attend tous. Oui. Mais non, c'était un match vraiment très beau et une très solide prestation des Brestois, ça c'est clair. À commenter, Nico, ça devait être un régal. Oui, il y a eu beaucoup d'actions. Enfin, c'est vrai que l'égalisation, le scénario, voilà, la façon dont Ajorc a aussi de mettre le 2e but brestois pour lancer la partie, c'était intense. C'est vrai qu'on voit un collectif parisien qui est super huilé. On sait que ces équipes-là sont programmées pour, à partir de maintenant et à la sortie de l'hiver, début du printemps, être à plein régime. Et comme le dit Thierry, c'est vrai qu'on sent une montée en puissance du côté parisien. Mais franchement, du côté brestois, il y a des arguments. On l'a vu sur cette rencontre. On voit que les Brestois peuvent bousculer, que ce PSG se laisse aussi bousculer à plusieurs reprises ces derniers matchs. Donc voilà, il faut aussi en retenir des choses pour la Ligue des Champions, pour le Stade Brestois. Et allez, on va à présent entendre, Thierry, l'analyse d'Éric Roy juste après la rencontre. L'écart, en tous les cas, à domicile chez nous, il n'est pas de 5-2, je pense, notamment sur le match de ce soir. Il n'est pas de 3 buts. Mais maintenant, après, on connaît la qualité du Paris Saint-Germain. Quand tu vois j'allais dire l'armada offensive, l'animation offensive de cette équipe, ceux qui démarrent, ceux qui finissent le match, il y a une qualité tellement incroyable. En plus, c'est des jeunes joueurs qui ont un futur dingue. Donc il est évident qu'en plus, nous, je pense qu'on a été fautifs. Après aussi, il faut le reconnaître. Sur 5 buts, on est au moins fautif vraiment avec des fautes grossières sur au moins 3 buts. Et c'est vrai que face à ce PSG-là, tu ne peux pas te permettre ce genre d'erreur. Donc voilà, donc c'est vrai que pour les autres confrontations, il faudra être bien meilleur à ce niveau-là. Et puis il faudra avoir un peu plus de réussite aussi.
Alors, comme l'a dit Eric Roy et comme tu l'as écrit d'ailleurs, Thierry, les failles, elles sont principalement défensives. Alors, malgré tout le bien qu'on pense d'eux, Zogbe, Ndiaye, ça a été un match compliqué pour eux à ce niveau de la compétition. Alors oui, c'est vrai qu'on a bien vu que les Parisiens cherchaient quand même pas mal à passer de leur côté droit, de notre côté gauche. Et c'est vrai qu'il y a l'essentiel des buts qui ont été encaissés samedi faisaient suite à des erreurs qui étaient, en tout cas a priori, évitables. Pour autant, et c'est tout le paradoxe. Vas-y, Nico. Oui, c'est vrai qu'ils sont beaucoup passés. Voilà, Luc Zogbe, ils savent que c'est un jeune joueur qui joue pas sur son bon pied. Eric Roy a confiance, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup insisté. Qui coûte un des 2 buts en fin de match avec un contrôle un peu lointain. Et Abdoulaye Ndiaye, qu'on avait senti solide sur certains matchs précédents, a été un petit peu plus en difficulté, même si dans ce match, il ne faut pas oublier que le premier but, il vient du côté de Kenny Lala, qui était en train de se plaindre de l'épaule et d'être un petit peu scruté par le staff médical plutôt dans la partie. Et que le deuxième aurait clairement pu être refusé. Ouais. Pour autant, on a dit Brest a montré de belles choses, collectivement parlant, individuellement également. Moi, je ne sais pas ce que vous avez pensé de Ludovic Ajor, que moi j'ai déjà trouvé fabuleux contre le Real. À la fois le Real et ici le Paris Saint-Germain. Ouais. Ce qu'il a fait notamment sur le but qui marque, mais il n'y a pas que sur le but. Il a pesé sur la défense du PSG avec sa grande taille, dont il sait parfaitement jouer. Et j'ai envie de dire que là, c'est une très belle recrue pour Brest, un joueur qui manquait ces dernières années. Je ne sais pas si vous avez senti même de la méfiance de la part des défenseurs parisiens envers Ludovic Ajor. Alors, sauf erreur de ma part, moi, Luis Enrique cite un Brestois dans sa conférence de presse après-match, et c'est Ludovic Ajor. Ouais. Je ne sais pas si c'est un signe, mais en tout cas, oui. Non, mais il est impressionnant. Enfin, il a 8 buts depuis le début de la saison de Ligue 1. Brest à 31. Il est à lui seul directement impliqué sur la finition, sur plus d'un quart des buts du Stade brestois. Il a des passes décisives. Il embête les défenseurs. Alors, regardez la Ligue des Champions, Courtois, vous connaissez du monde à Brest. Bizot parce qu'il a joué en Belgique, et puis leur grand numéro 9 parce qu'il fait des déviations, parce qu'il se retourne. C'est vrai qu'il s'est imposé à Brest. Il est énorme, genre, pour voir qu'il y a 6 mois qu'il est arrivé. Allez, tout de suite, autre réaction après la rencontre, celle de Kenny Lala et du capitaine Brendan Chardonnay. C'est lourd, c'est jamais anodin de prendre 5 buts à domicile. Maintenant, c'est vrai que les 2 derniers buts, on est à 3-2, c'est la 90e je crois, on se jette on donne toutes nos forces pour essayer d'égaliser, donc on prend 2 contre, mais bon ça compte quand même, donc ça pique un peu. C'est surtout le 2e but et le 3e but qui font mal. On n'est pas les seuls, tout le monde essaie de revenir, je pense qu'ils sont encore invaincus en championnat, donc on sera pas, tout simplement c'est pas nous qui allons les faire tomber, voilà, ça sera une autre équipe, ou peut-être pas, mais en tout cas le plus important c'est nous, c'est comme ça. On a montré malgré tout de bonnes choses, il ne faut pas tout jeter comme j'ai dit. Il y a de bonnes choses et il y a de mauvaises choses aussi, il faut en être conscient. Donc on va tous rentrer chez nous tranquillement, regarder le match et puis apprendre de tout ça. Et puis on va relever la tête pour repartir, c'est ce qui fait la beauté de notre sport. Il y a un autre match mardi, c'est le plus important. La force tranquille de Kenny Lala qui pense déjà à la suite. Brest n'a pas fermé le jeu, comme l'a évoqué le défenseur brestois. Brest a préféré la jouer avec panache. Et ça marque une rupture, on a le sentiment, avec le passé aussi du stade brestois. Alors je pense qu'on sera appelé à en reparler dans le deuxième thème. Tout de suite après, ouais. Mais oui, effectivement, c'était et ça, c'est ce qui a rendu le match vraiment très très agréable à suivre, effectivement. Ouais. Alors, avant d'évoquer la Ligue des Champions, avec cette double confrontation qui s'annonce face au PSG, le classement de la Ligue 1 à l'issue de cette 20e journée, avec Brest 8e qui conserve sa place dans la première moitié du classement. Paris toujours invaincu et très largement en tête avec 10 points d'avance sur Marseille et 13 sur Monaco. Et puis en bas de classement, la principale info, c'est Rennes qui abandonne sa place de barragiste à Saint-Etienne, alors que Nantes, prochain adversaire des Brestois en championnat vendredi soir, s'est donné un petit peu d'air ce week-end grâce à sa victoire 2-1 sur la pelouse de Reims. Comme promis, on passe maintenant à la Ligue des Champions avec notre deuxième débat. Après tout ce que l'on vient d'évoquer, y a-t-il finalement des raisons d'y croire face au PSG en barrage de la Ligue des Champions ? Ou bien alors la marche est-elle trop haute ? Alors vous êtes plutôt quoi ? Optimiste ? Fataliste ? Alors, on sait que ça va être très compliqué. En même temps, les Brestois n'ont rien à perdre. Et le PSG, il faut qu'il se qualifie. Moi, je pense qu'il y a vraiment des motifs d'espoir parce que Pierre Lesmelou revient de blessure. On peut penser que Eric Roy va retrouver son milieu préférentiel qui a porté la saison dernière, Lesmelou, Magnétique, Camara. En tout cas, ce sera une option qui sera sur la table. Si d'aventure Lesmelou n'a pas de rechute à sa blessure. Côté gauche de la défense, on pointait il y a quelques instants peut-être la jeunesse et une certaine forme d'inexpérience de Luc Zogbe. Ça va se remplumer du côté gauche du Stade brestois. En défense centrale, on pointait Ndiaye, Soumaïla Koulibaly a été
voilà, véritablement très fort face au Real Madrid. On peut penser que dans le curseur collectif, à certains postes stratégiques, le Stade brestois va aussi avoir des armes supplémentaires pour cette double confrontation. Donc, à mon sens, voilà, ce match plus ces facteurs-là font qu'il y a des légitimes ambitions à nourrir du côté brestois. T'es du camp des optimistes, toi aussi. Moi, je rejoins complètement Nicolas, c'est plus sur le terme, plus que des raisons d'y croire. Je pense que c'est des motifs d'espoir. Alors, je joue un peu sur les mots, mais non, pas tant que ça. Oui. On sait que sur un match aller-retour contre Paris, ça va être très très compliqué. Mais effectivement, l'équipe expérimentale, comme il a lui-même qualifié, qu'il a aligné samedi, Eric Roy, il sait qu'il aura une autre équipe. Il pourra compter sur une autre équipe d'ici 15 jours. Maintenant, on fait une dizaine de jours. 10 jours même ça déjà. Va très vite, ça 8 jours. C'est ça. Le match aller. Et voilà, avec. On ne sait jamais comment ça peut tourner sur ce genre de rencontre. Des raisons d'y croire, je ne sais pas, des motifs d'espoir peut-être. Ouais. Alors il y aura un match aller le mardi 11 février au Roudourou, avant un match retour au Parc des Princes le mercredi 19. On a le sentiment que le match aller sera primordial pour espérer décrocher quelque chose, Nico ? Oui, évidemment. Alors, on dit toujours, pour l'équipe qui joue à l'extérieur, c'est plus facile d'aborder un premier match, éventuellement, pas trop craquer, pas trop s'exposer, et pouvoir éventuellement confirmer le retour à domicile. Là, pour Brest, ça sera un peu l'inverse, quoi. Faudra pas prendre la marée d'abord face au PSG, essayer d'accrocher quelque chose, d'en mettre un, deux, etc. Et puis après, le match retour, quand même, ça sera forcément terrible parce qu'on a vu le PSG face à City, on a vu le PSG à Stuttgart, ils sont en mode Ligue des Champions et à domicile, ils seraient sur des performances quand même d'ampleur dans cette compétition. Alors Brest, on le sait, rêvait d'affronter le Benfica Lisbonne, mais le tirage au sort en a décidé autrement, ce qui n'a pas manqué de faire réagir Eric Roy. C'était vendredi, quelques minutes seulement après le tirage, écoutez-le. On est juste déçus de jouer une équipe du championnat de France, mais ça aurait été Monaco, ça aurait été Lille, ça aurait été pareil. On aurait préféré jouer une équipe étrangère parce qu'on joue des Coupes d'Europe pour justement se confronter à des championnats étrangers. Donc, une déception, non, mais je ne peux pas répéter 10 fois la même chose que j'ai dit. On aurait préféré jouer une équipe étrangère, on joue contre le PSG, donc on va jouer contre le PSG. On ne pas être déçu ou pas déçu, c'est comme ça, malheureusement. Quand tu joues ces équipes-là, toi, il faut faire le match parfait, il faut avoir la réussite un peu de ton côté, et puis il faut que l'adversaire il soit un peu dans un jour moins bien. Donc, il n'y a pas de recette miracle malheureusement contre ce genre d'équipe. Il faut juste qu'il y ait un alignement des planètes qui fait que tout ce que j'ai dit avant puisse se réaliser. Eric Roy déçu et presque même agacé, hein, Jackie. Oui, c'est un peu la réaction de tout le monde. Maintenant, il faut dire une chose. Qui aurait dit en début de saison que Brest aurait été qualifié pour les barrages ? Quasiment personne. Donc il ne faut pas oublier quand même que c'est ça. Hein, c'est magnifique ce qui arrive. Un peu déçu que ce soit Paris. Puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Paris, en 31 matchs, a pris 31 buts. Donc on peut leur marquer. À l'inverse, Brest n'a pas gagné contre Paris depuis 1985. Oui, mais ce n'est pas le seul club. Hein. C'est vrai. La bonne nouvelle, c'est que ce match ne va pas se jouer au Stade de France. Alors, bonne nouvelle, je ne sais pas. Oui, alors on peut considérer que dès lors où, si les dirigeants brestois avaient décidé d'aller jouer le match à domicile au Stade de France, Paris aurait joué 2 fois à domicile. Je ne sais pas, il y avait peut-être une belle opération à monter autour de tout ça aussi. Je ne sais pas, je pense que de toute façon, il n'y avait pas de solution idéale. Voilà, chacune des solutions avait ses avantages et ses inconvénients. Je voyais Nico sourire. Oui, non, mais effectivement, les deux formules se discutent, sont discutables. En tout cas, pour avoir vu encore ce matin un joueur du Stade brestois parler de cette ambiance Ligue des Champions et de perspective d'être à Roudourou, ils se sentent vraiment, ils ont réussi à construire quelque chose. Ils se souviennent de ces acclamations sur un tacle face au PSV, la façon dont le public a pu mettre la pression là sur Mbappé face au Real, par exemple. Ils apprécient cet environnement, le caractère proche du terrain de ces tribunes, cette caisse de résonance qu'ils ont réussi à construire là-bas. Voilà. Au Stade de France, forcément, ça aurait été différent, mais 80 000 personnes, de façon beaucoup plus diffuse, etc. C'est vrai que, en tout cas, dans le contexte un petit peu fournaise, Roudourou, ça peut plus porter le stade, semble-t-il, que le Stade de France. Alors l'autre bonne nouvelle, et vous l'avez également évoqué, c'est le retour de Pierre Lesmelou. La question à notre débat lui a été posée, et tout comme à Bruno Grougier, on les écoute. On va essayer d'analyser tout ça avec le plus grand calme pour essayer de les battre dans quelques temps. Il nous reste 4 mi-temps parce que là c'est même plus le championnat, c'est encore notre compète.
Je dis bien 4 mi-temps parce que c'est complètement différent quand on joue, on est joueur. La Ligue des Champions, élimination directe, c'est une autre mentalité. Il y a quand même des failles du côté du PSG. On sait que c'est une grosse équipe. Comme je l'ai dit, on a quand même souffert tout le match. Ils maîtrisent bien leur sujet, leur phase, mais ça montre qu'ils ne sont pas non plus invincibles. Donc c'était entre guillemets un bon test pour la suite. C'est pas parce qu'on a perdu ce soir qu'on va arriver avec la peur. Après, de toute façon, nous, la pression, j'ai envie de vous dire, elle n'est pas sur nos épaules. Hein. Nous, on est clairement le petit poussé dans cette compétition. Personne ne nous voyait déjà avoir plus de 1 point dans cette compétition. On en a eu beaucoup plus. Et donc voilà, nous, c'est que du bonheur et que du plus. Et Pierre Lesmelou qui nous parle des failles, tu l'évoquais, elles sont défensives peut-être. On l'a vu avec Pacho en difficulté sur les 2 buts ce week-end. Non, mais Brest a quand même des atouts. Et puis, il a dit une chose, c'est pas Brest qui aura la pression. PSG, lui, doit obligatoirement se qualifier. Et cette pression que Brest n'a pas eue sur les premiers matchs ont permis justement de remporter certains matchs. Sauf que sous les matchs sous pression, on l'a vu contre City et Stuttgart, ils ont répondu présent également. Et au rayon des motifs d'espoir là, qui accompagneront ces matchs, il y a le discours d'Éric Roy là, qui a clairement affirmé qu'il préférait mourir avec ses idées que de mettre le bus derrière. Voilà. De toute façon, s'il doit y avoir exploit, ça passera par là. Ouais. Et Bruno Grougier, Nico, qui entretient le mystère. On sent qu'ils vont nous préparer quelque chose. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Oui, il faudra, de toute façon, mais on l'a vu face au Real aussi, je rejoins Thierry, mourir avec ses idées, face au Real, on voit les changements opérés par Éric Roy, ces 5 offensifs qui entrent. Là, sur le 11 de départ, face à Paris pour le match aller, il y aura sans doute quelque chose, un petit coup tactique, ils ont quelque chose, ils ont forcément vu quelque chose ou tenté un truc un peu différent. Et en attendant la Ligue des Champions, c'est de Coupe de France dont il est question. Dès demain, la Coupe doit-elle être un objectif ? C'est le thème de notre 3e et dernier débat. Après avoir sorti La Roche-sur-Yon en 32e puis Nantes en 16e, c'est désormais l'équipe de Troyes qui se dresse face aux Brestois. Alors entre le championnat et la Ligue des Champions, la Coupe de France doit-elle être un objectif, selon vous ? Je pense que clairement oui. Ouais. Tant qu'à être là, autant y aller à fond. Ouais. Il reste plus grand monde. Alors on va voir ce que nous réserve déjà le match de demain. On va déjà voir si le sort ne nous réserve pas Paris en quart de finale si jamais pour bonheur on passe demain, parce qu'on n'est plus à l'abri. Hein. Voilà, mais bon, il reste Lille et Paris, je crois. Et puis il y a peut-être quelque chose à aller chercher. C'est pas une compétition qui réussit à ce club historiquement, mais ils nous ont habitués à tout, donc allons-y. Hein. Ah oui, puisque les dernières qualifications datent de 1983 et de 2016. Dernière participation en quart. En 2015, en quart, c'était contre Auxerre. C'est en 2015. Et il y a 10 ans, c'était pas un bon match. Hein. Non, et puis non, on raté au pénalty. Et puis derrière, ce qui était dommage, c'est qu'il y aurait eu Brest-Guingamp en demi-finale cette année-là. Thierry, tu l'évoquais, je voudrais qu'on jette un œil aux autres rencontres de ces 8e de finale, voir que c'est plutôt assez ouvert effectivement, avec encore 2 grosses écuries en lice. Lille qui reçoit Dunkerque et le PSG en déplacement au Mans, ce sera mardi. Pour le reste, mercredi, Saint-Brieuc-Nice, Strasbourg-Angers, Cannes, Dives-Cabourg, Toulouse, Guingamp et Bourgoin-Jallieu-Reims. Autant d'équipes face à qui Brest ne souffre d'aucun complexe, Nico ? Oui, je rajoute Nice quand même, ils n'étaient pas très bons sur la scène européenne, mais en Ligue 1 ça marche pas trop mal, mais c'est vrai qu'il y a des possibilités. Et en tout cas, le Stade brestois, au sortir de la conférence de presse de ce matin avec Éric Roy, il nous dit mais on peut pas se plaindre de jouer tous les 3 ou 4 jours. Eux aussi, ils ont joué ce week-end. Alors certes, nous, il y a peut-être plus d'enchaînement de rencontres, mais nous, on veut insuffler à ce groupe qu'il faut être ambitieux à tous les matchs. On les prépare pas pour aller baisser la garde, etc. Oui, il y aura peut-être du changement, etc. Mais c'est qu'on estime que c'est la meilleure équipe avec les meilleurs joueurs du moment, effectivement, aux formes physiques, etc. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont pas y aller petits bras dans cette compétition. Demain à 3 d'abord, et puis ensuite pour la reste de l'aventure. C'est vrai que sans doute jamais ces dernières années il y a eu peut-être le champ entre guillemets aussi dégagé au niveau du tableau. Voilà, PSG, Lille, Nice. Après pour le reste, Reims c'est certes Ligue 1, mais ils viennent de changer d'entraîneur, ils viennent de virer un entraîneur aujourd'hui. Ça paraît jouable pour Brest. On sent que dans l'euphorie aussi de cette saison, que c'était l'année ou jamais. Oui, et puis il y a aussi un effectif important qu'il n'y avait pas les autres années, et qui peut tout à fait faire face à cette série de matchs, même s'ils vont enchaîner dès vendredi en championnat.
Parce qu'il y a joué tous les 3 jours et il a joué tous les 3 jours contre le Real et Paris. C'est tout à fait la même chose. Après, Pierre Lasmioul nous le disait en conférence en zone mixte, moi je préfère jouer tous les 3 jours que d'attendre 8 jours après une défaite. Et les joueurs, c'est souvent l'histoire. Quand les joueurs perdent, ça c'est clair. Ils préfèrent enchaîner que de rester un petit peu sur une défaite. Ça c'est vrai. Ça a toujours été. Alors, après, dans la construction de l'effectif aussi, voilà, Magnetti était sur le banc en milieu là face au PSG. Là, c'est Mady Camara qui va être suspendu. Il y a des changements aussi qui s'imposent un petit peu, mais c'est vrai que dans la profondeur de banc, il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer. Par exemple, sur le front de l'attaque, on pensait qu'Ibrahim Salah aura du temps de jeu. Romain Fèvre a été bon face au PSG. Peut-être qu'il va pouvoir confirmer la face à 3. Enfin, dans ce collectif-là aussi, il y a des joueurs individuellement qui ont approuvé éventuellement sur ce match de coupe pour les prochaines échéances à venir. Et avant de rêver à mieux, il va falloir déjà commencer par battre cette équipe de 3. Oui, tout à fait. 3 12e de Ligue 2 qui s'est imposé 3-0 ce week-end face à Caen. Il va falloir le prendre celui-là. Ouais. Oui, Caen, ça reste une équipe faible du championnat, de Ligue 2 qui est dernier. Mais 3, on connaît les moyens, on connaît l'entraîneur Stéphane Dumont qui a fait du bon boulot quand même du côté de Guingamp. On connaît Rafiki Saïd aussi. Voilà, Rafiki, j'allais y venir, qui sera sans doute très motivé face à son ancien club. C'est vrai qu'un match en milieu de semaine à l'extérieur, chez un club de Ligue 2 qui ne demande qu'à taper le club qui joue les CM de Ligue des Champions, ça sera pas une formalité, loin de là. Ils ont éliminé Rennes au tour précédent. Oui, sur un but de Saïd. Rennes, Metz aussi également dans ce parcours. Metz qui est dans les hauts tableaux de la Ligue 2 aussi. Vos pronostics à tous les 3 pour terminer? Sur la coupe? Non, sur la météo de demain. Sur la coupe, c'est parfaitement jouable. Et voilà, moi je vois comme Brest au final. Ouais. Bon, peut-être pas jusqu'au pénalty parce que on ne sait jamais comment que ça se passe. Pour rentrer pas trop tard voilà, ça permettrait de jouer un peu plus tôt à Brest. Moi, je vois un succès, mais un succès étriqué pour le coup. Et Nico? Ouais, j'allais dire pareil, je vais pas m'engager sur un score. J'allais même dire, avant que Jackie prenne la parole, j'allais dire tir au but éventuellement. Mais bon, après, c'est plus difficile d'envisager le scénario. Mais en tout cas, peut-être victoire, mais difficile. Ouais. Allez, il nous reste 2 minutes pour évoquer l'actu du Mercato qui s'achève ce lundi, 3 février à 23h. Mercato très calme pour l'instant, Thierry? Alors, un départ, une arrivée. Départ d'Axel Camblan à Valenciennes en prêt et arrivée de Justin Bourgault, là, de Concarneau. A priori, sur le papier, tout le monde dit que, en tant que coach, il n'y aura pas d'arrivée. Voilà, l'infirmerie se vide petit à petit. Ils ont un effectif qui est dense. Voilà, sauf grosse surprise. Alors, il y a ce bruit, ce bruit là qui circule autour de Koulibaly, là, qui reste à voir ce que ça va nous donner en fin de journée. Voilà. Dis-nous en plus sur Koulibaly. Alors, c'est l'information de l'équipe là, qui date de ce week-end où Dortmund serait visiblement décidé à casser le prêt du défenseur central. Voilà, on va voir ce que la fin de la journée nous réserve. Jackie, le téléphone reste bien allumé au cas où ça sonne? Oui, tout à fait. Bon, au moment où on enregistre cette émission, il n'a pas encore sonné, mais on sait que dans les dernières heures du mercato, il peut y avoir parfois des opportunités. Donc, il faut attendre 23 heures. Tu parlais d'Axel Camblan, ça marche bien. Depuis son arrivée à Valenciennes, il en est à 3 passes D en 4 matchs. Il avait été remplaçant ce week-end, par contre. Il en est quand même avec 3 passes D en 4 matchs. Voilà, j'ai ma stat. Au rayon surprise, tu l'as évoqué, au rayon arrivé, la surprise, c'est Justin Bourgault, 19 ans, latéral gauche formé au stade briochin, qui s'est engagé pour 4 ans et demi avec le stade brestois. Nico, tu as pu le rencontrer? Oui, on l'a vu ce matin, garçon très posé, très lucide, la tête sur les épaules, profil de soldat. Voilà, oui, j'ai eu le coach au téléphone. On m'a parlé d'un plan de succession. Je vais essayer de gratter le maximum de temps de jeu, évidemment. Voilà, pour l'instant, j'apprends l'environnement, etc. J'ai envie de jouer. Je prendrai tout ce qu'il y a à grappiller. Mais j'ai l'envie de m'imposer dans ce club. Je suis en Bretagne, je suis bien. Voilà, garçon apparu très très sérieux, ambitieux, confirmé, très bon pied gauche de la part d'Eric Roy. Qui pour l'instant réussit ses débuts au moins à l'entraînement et question sur une éventuelle qualification de lui notamment pour la Ligue des Champions. Il y a jusqu'au 6 pour faire modifier la liste en vue des 16e de finale pour les joueurs qui seront inscrits pour la suite de la compétition. Merci pour toutes ces infos, Nico. On te salue, bonne semaine à toi et puis à tous les auditeurs d'ici Brésil. Merci Thierry. Merci Ludo. Tu as bien fait de faire la télé. Tu te débrouilles très bien. Hein, ouais, un petit sourire. Toi, Jackie, la télé, tu connais.
Ouais, on a fait quelques émissions ensemble, Ludo. Merci Jackie. Et quant à nous, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau Thé dans le match avec Mister Anthony Berthoud aux manettes. D'ici là, excellente semaine à toutes et à tous. Salut.